Le secteur automobile est lui en pleine mutation, notamment pour diminuer son impact sur le climat. Et cela se ressent au Salon de l'Auto qui débute ce week-end à Bruxelles. Salon de l'Auto qui est de retour après une année de pause, nouvelles marques, nouveaux modèles. Les concessionnaires comptent bien profiter de ce rendez-vous pour toucher à nouveau le particulier. On va s'arrêter sur place avec Jean-Christophe Willems, Laurent Hainaut et Raphaël Albardier. Certains le pensaient déjà enterré après l'annulation de l'an dernier, mais le Salon de l'Auto est bel et bien de retour et il fait le plein d'exposants. 63, c'est un record. Et contrairement à 2023, il présente des véhicules plus abordables. Les enseignements du Salon 2023 ont été tirés par les exposants qui, dès le début des préparatifs, se sont accordés sur le fait qu'il fallait oser présenter au Salon des modèles plus abordables pour le grand public, des modèles qui sont certainement électriques mais aussi hybrides, essence et diesel. Donc en gros, répondre à la demande du grand public quand on regarde les immatriculations de 2024. Même les absents de la dernière édition sont de retour en déployant les grands moyens. Commercialement, c'est très important. Quand on parle en termes de vente, on parle facilement de 30% des ventes de 2025 se feront pendant la période du Salon de l'Auto. Et bien sûr, pour être nouveau présent, pour montrer les nouveaux modèles aux clients. Les moteurs thermiques préférés par les particuliers ne se cachent même plus. Après une année compliquée, les marques doivent vendre. On a vu l'année passée où on n'a pas eu de salon, on n'a pas eu la même dynamique commerciale qu'on connaît quand il y a un salon. Donc vraiment, ce salon a vraiment un rôle. Et je pense qu'à terme, il peut même jouer un rôle international parce que vous savez que Genève n'a plus lieu et un salon en début d'année, c'est tout bénéfique pour l'automobile. Preuve du regain d'intérêt, pas moins de 7 premières mondiales et 14 premières européennes sont dévoilées à Bruxelles. C'est vraiment un rendez-vous hyper important pour les marques et pour nous, c'était vraiment idéal pour montrer une nouvelle voiture parce que voilà, tu as énormément de visiteurs, tu as une grande qualité dans les modèles exposés et c'est évident de montrer une première mondiale ici à Bruxelles. Sur les 900 journalistes présents aujourd'hui, plus d'un tiers vient de l'étranger, du jamais vu. Les reportages de Jean-Christophe Willems que nous allons donc retrouver immédiatement sur le plateau du Ezel. Bonjour Jean-Christophe. Alors beaucoup de grands salons, c'est vrai qu'on en a parlé, n'existent plus et donc Bruxelles pourrait bien en profiter et devenir un rendez-vous incontournable. Le salon le plus prestigieux, c'était celui de Genève. Je dis c'était parce que ce salon a disparu. Et donc Bruxelles en a profité pour lui chipper, par exemple, la cérémonie de remise du prix de la voiture européenne de l'année. Ce prix vient d'être décerné devant des centaines de journalistes il y a une grosse heure à peine. Il a été décerné à cette voiture, une Renault 5 électrique abordable et à son alter ego beaucoup plus sportif et beaucoup moins abordable de chez Alpine. Alors le salon, c'est vrai, pourrait avoir un rôle important à jouer dans les prochaines années, à condition bien entendu que ce soit un succès et ça on le saura d'ici quelques semaines. En tout cas cet après-midi il y aura l'inauguration officielle avec le bourgmestre de Bruxelles et le Premier ministre Alexander De Croo et puis le premier invité sera le roi Philippe, rien que cela. Ça veut dire qu'on met vraiment les petits plats dans les grands. Ce soir il n'y aura plus de soirée de gala mais bien une soirée avant-première et le grand public sera attendu à partir de demain 10h. Voilà pour les précisions effectivement pour nos téléspectateurs. Merci Jean-Christophe. Et puis si vous